Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité. Pour ma part, ils ont passé mingi, ils ont passé, ça fait des années. Rien ne se fait, rien ne se réalise. Dans la awa, foulou. Ça dépend de biso, parce que à curer autant de fois ici, il faut boucango mata. J'espère que ce tali kuna musika au mona le gouverneur a libanga moya otonga kuna, mais malheureusement, et là moi samte donc kamata ka bato yolo, bato kauka, bato ya matonge, bato kimbangu. Nous avons mal. Et surtout, les Obandawa, c'est fini, nous serons inondés, nous allons aux alatés, donc pas si macasse. Na évité, na oseng pas gouverneur. S'il y a moyen qu'ils reviennent pour nous arranger ici, sinon ça ne va pas tout comme la saison de pluie. Et ça passe. Le problème est pour Oyo, et comme ça, ils sont macasse. Pour la rotala, autorité, une autorité, le gouverneur Amboko Chantini Ngobili. Olongoli makolo na yo pena na bureau na yo oye pe oye ko tshela biso libanga oyo donc il faut ko respecter maloba na yo population tango ba omona ke ngobila personne aye akitaki na ye moko awa tshela libanga wana ligamba pont oyo banda kenda bikendela masati lelo donc azozeni to belela ye lisusu ye tango kotaki to ponaki ye to ndimaki ye to sepelaki na ye po abomisela biso babiloko boye. Mais les lots oyo et ça à peu près 6 mois. Banda koti na ndako alali. Donc à mon était danger au danger ya mona ezaka zandu ko bongisa zandu ko benga na bato bongisa zandu. Mais aya ko bongisa awa so ça posa ko bongisa. Po yango fulu etondi awa. Kalamiki te mbula so bandi donc ba inondation et salama awa. Mbula so bete ça une semaine. Muto alega te, muto alega te, moto pe lega te. Ya zo mona ba incendie ote ya yezaka ya zandu. En tout cas, tu as pena. Ceux qui ont pour ça, Au quartier Kassai, dans la commune de Bumbu, l'eau est une denrée rare. La population peine à se procurer ces liquides précieux pour la vie. Les mamans de nourrissons n'ont pas de voix car bouleversées par la situation qui dure aujourd'hui plus de 5 mois. Dans ces quartiers Kassai, quelques ménages qui peuvent vont acheter l'eau pendant que nombreux ont du mal à se l'offrir par l'achat. À Bumbu donc, la rareté d'eau a poussé certaines familles à creuser de puits d'eau. Mais cela ne garantit rien car elles ont peut-être l'eau mais pas une eau potable. Sur 6 mois, 5 mois, qu'on n'a pas de l'eau. Et là, on est obligé de creuser des puits. On est obligé soit d'aller acheter de l'eau vers Bondal. On est obligé soit d'aller chercher là où il y a des forages ou d'aller encore acheter dans des puits. Et nous savons tous que acheter de l'eau de puits, il faut encore prendre des précautions pour les traiter. Parce que cette même eau-là, ça nous sert de boire, ça nous sert à laver les vêtements, à faire la lessive, les vaisselles. C'est compliqué, je vous dis. Au nombre de gens fortement dérangés par ces manques d'eau figurent en bonne place les femmes qui déplorent les dépenses en plus pendant que le porte-monnaie souffre. Les habitants de la localité Mpassa 1, communément appelée Terre Jaune, se livrent du jour au lendemain à l'exercice des transports des bidons lourds afin de se procurer l'eau potable, parcourant ainsi de longues distances qui séparent leurs ménages au site des forages, installés ça et là par des privés. Nous utilisons généralement l'eau de la fontaine. Mais ces jours-ci, nous sommes butés à des difficultés car nos générateurs sont tombés en panne. Plusieurs femmes se disent être fatiguées de fournir autant d'efforts pour s'offrir l'eau potable.
Nous sommes fatigués ici en Mpassa, chaque jour pour avoir de l'eau potable. Il faut avoir de l'argent pour acheter de l'eau. Nous voulons que la régie des eaux vienne installer ses robinets pour nos ménages quotidiens. Autrefois, site touristique par excellence dans la capitale, la fontaine de la gare centrale sur le boulevard du 30 juin présente depuis quelques jours une image peu réduisante. La belle beauté d'antan a laissé la place à l'insalubrité. Nous sommes à la gare centrale. Cet endroit est un lieu touristique où les enfants, autant que les étrangers, viennent visiter et se faire prendre en photo. Ce malgré la persistance de la Covid et de l'insalubrité. Et face à cette situation, la population s'inquiète de cet état de choses et invite les autorités à prendre leurs responsabilités en main. Les gouverneurs de la ville doivent mettre l'accent sur ce site car cet endroit est devenu un lieu où l'on jette des immondices, alors que ça devrait être propre, d'autant plus qu'il contribue à la beauté de la capitale. Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila de revoir son calendrier de Kin Bopeto, de revoir encore notre centre-ville, le centre-ville. Notre centre-ville dans le site touristique Gare Centrale est devenu tellement sale. Les marchés doivent être propres. À Kinshasa, c'est tout à fait le contraire. Le lieu de l'offre et de la demande est en général sale. Pourtant, tout ce que nous consommons comme nourriture provient de là. Un cas illustratif, nous sommes ici au marché Selembao. Dans les allées du marché, l'on y voit des lots stagnantes, des tas d'immondices qui décorent les lieux. Les vendeuses de marché Selembao font remarquer qu'elles payent jour après jour la somme de 1500 francs congolais pour assurer la propreté de cet espace par les services d'hygiène, mais la saleté n'est pas évacuée. Les mouches et autres insectes nuisibles peuvent alors facilement apporter de nombreuses maladies. Nous sommes aussi responsables de cette insalubrité. Certaines mamans qui vendent les légumes ici n'éveillent pas la propreté de ces marchés. Il faut vraiment changer nos habitudes. Si les services d'hygiène doivent fonctionner correctement, les vendeuses et vendeurs sont aussi appelés à participer dans l'assainissement du milieu. De nombreux Congolais pensent que le label Régie des eaux est connu de tous et par tous. Que non. Nous sommes ici au quartier Kikimi, toujours dans la commune de Kimbantseke, où l'eau potable est inexistante. Les Kinois de ces coins ne connaissent point la Régie des eaux, l'entreprise en situation de monopole dans la production, distribution et commercialisation de l'eau potable. Pour avoir ces liquides précieux à la vie, la population recourt à l'eau de source ou quelques forages dans cette partie de la capitale. Dans notre quartier, 17 femmes, nous avons un problème d'eau. Nous demandons aux décideurs congolais de venir nous implanter la Régie des eaux. Au quartier Kikimi, la Régie des eaux n'existe pas, mais pas seulement. Sa sœur jumelle aussi. La population ne connaît point de courant électrique de la SNEL, Société nationale d'électricité. Nous avons un problème de courant. Nous ne vivons pas dans la quiétude dans ces quartiers. Il y a l'insécurité. L'obscurité dans cette partie de la capitale Kinshasa favorise ainsi l'insécurité. Le gangstérisme urbain ne faiblit pas et les victimes potentielles s'en plaignent. Nous, notre problème est double. Il n'y a pas d'eau ni non plus d'électricité. Ceci encourage quelquefois des tueries par de bandits armés, 17 femmes.
On l'appelle Maître Chansard, Père Yaleki. Dans les soucis d'éradiquer le phénomène de la délinquance juvénile, il a mis sur pied un atelier de fabrication de cercueils où il forme de jeunes qui pour la plupart étaient en rupture familiale. J'ai créé cet atelier depuis l'an 2000. Ici, nous avons plusieurs élèves qui apprennent à fabriquer les cercueils. Depuis quelque temps, nous avons la baisse de la vente des cercueils suite à la pandémie du coronavirus. Avec $150, son atelier est capable d'organiser des services funéraires, frais du corbillard et de l'espace d'inhumation y compris. Oui, na semaine, moi on a même 5 cercueils, même 10. Avant la crise, je pouvais vendre 5 à 10 cercueils par jour. Actuellement, nous observons que les élèves ont fui l'atelier vu que nous n'avons plus de marché. Fermé officiellement depuis 1976, le cimetière de Kimbantseke continue à recevoir des corps sans vie chaque jour comme si de rien n'était. Tous les cadavres y sont enterrés depuis plus de 20 ans, sont superposés sur le premier inhumé. Ces inhumations diurnes ne sont pas du tout clandestines. Elles requièrent bel et bien l'autorisation de préposer à ces cimetières dont le bureau est non seulement opérationnel, mais aussi et surtout ouvert chaque jour du matin au soir. Plusieurs personnes habitant les environs sont révoltées et ne jurent que par la désaffectation de ce cimetière. Ce cimetière est fermé depuis bien longtemps, mais on continue quand même d'y enterrer les cadavres et nous demandons aux autorités de bien vouloir prendre en compte notre plainte afin d'éviter tout danger que cela constitue. Bien que fermé, ce cimetière est toujours opérationnel malgré la décision de l'autorité urbaine. Est-ce que ces autorités se rendent compte du danger que ça représente? À l'allure où vont les choses, nous implorons l'implication de l'autorité compétente. La route 24 novembre, dans son tronçon compris entre la commune de Selembao et celle de Bumbu, sera bientôt revêtue de sa plus belle robe. Cependant, les agents de l'office de voirie et drainage qui y travaillent rencontrent d'énormes difficultés au risque de ne plus respecter le délai d'achèvement de travaux à cause justement des vendeuses du marché Selembao qui envahissent cet espace afin d'écouler leurs marchandises. C'est depuis le 12 juillet que nous travaillons à la réhabilitation de cette route, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à bien travailler à cause des vendeuses qui envahissent cet espace. Consciente de l'importance de cette route destinée à la desserte agricole, cette vendeuse remercie le chef de l'État. Nous sommes très contentes pour la réhabilitation de cette route importante car les véhicules vont jusqu'au Congo central pour nous ramener des vivres. Et puis, lorsqu'on nous demande de reculer pour céder l'espace à ce site de travail, on doit reculer. Nous remercions sincèrement le chef de l'État pour la réhabilitation de cette route. Le développement n'est pas seulement l'affaire des autorités, même la population doit s'y mettre pour y parvenir. Si rien n'est fait, la localité de Dumez à Mama Mobutu va disparaître de la carte de la commune de Mongafula à Kinshasa. En effet, les têtes d'érosion avancent inexorablement vers les maisons d'habitation. Les Quinois de ces coins de la capitale ont été nourris d'espoir en 2019 quand les engins de l'entreprise Crexet avaient été dépêchés, mais depuis, plus rien n'y a été réalisé. Sur place, la population ne fait qu'enregistrer des visites sans lendemain. Nous sommes en train de courir un danger. Le danger est tel que s'il pleuvait, comme les travaux ne sont pas terminés, il y a risque
que la pylône de la SNEL, les deux pylônes de la SNEL, l'autre qui va vers la grande route, la principale, et puis l'autre qui est à côté à 5 mètres, à 10 mètres. Donc si cela s'écroule, en tout cas, on va déplorer la catastrophe ou soit le deuil national. Ne sachant quoi faire, la population craignant l'arrivée de la saison pluvieuse à la mi-septembre, ça donne à combler ces glissements de terrain par le déchet solide. Les érosions ont déjà emporté les églises, maisons et autres. Les déchets qu'on jette ici pour pallier à la situation peuvent encore nous apporter des maladies, surtout avec la fin de la saison sèche. L'autorité urbaine est invitée à apporter la solution à ces problèmes. Creativi officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Creativi officiel sur la télé de réalité.